j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la vidéo la plus attendue de l'année, que tout le monde adore. Et en vrai, c'est tellement 2020, non même pas, c'est 2015 de faire des unboxings de calendrier de l'avant sur YouTube. Mais qu'est-ce qu'on aime ces vidéos un peu longues qu'on peut écouter pendant qu'on range et qui sont dans le mood de Noël et qui parlent de beauté. En vrai, ça coche toutes les cases. Et je vais pas vous mentir, j'adore ces vidéos. Donc cette année, on va ouvrir comme tous les ans des calendriers de l'avant. Cette année, c'était particulièrement compliqué de trouver les calendriers de l'avant. Tout est en rupture de stock, tout est compliqué, tout est compliqué. Donc j'ai fait comme j'ai pu, mais j'ai des calendriers trop bien. Il y en a des différents par rapport aux autres années et on va faire comme d'hab du moins cher au plus cher. Et je reprends ma liste tout de suite. On commence tout simplement par Yves Rocher, ce qui est assez marrant et je crois que je le dis tous les ans d'ailleurs dans chaque vidéo. J'ai une amnésie totale des calendriers de l'avant. D'ailleurs dans ma vie en général, j'oublie tout. Genre typiquement, peut-être que je vais avoir le même avis exactement tous les ans sur le même calendrier, vu que je ne re-regarde pas ma vidéo, je ne me souviens même pas. Je peux pas comparer par rapport aux autres années, je vais juste donner mon avis par rapport à plein de points, le rapport qualité-prix, est-ce que les produits me plaisent, est-ce que c'est des full size, etc. Et typiquement, est-ce qu'on a déjà testé un calendrier de l'avant Yves Rocher? Je ne me rappelle même pas. Donc celui-là, il est à 44,99€ pour une valeur de 115€, ce qui est ok. J'ai une déformation professionnelle parce que avant je vous aurais dit, franchement, j'aurais bien aimé que ce soit au moins 150€ de produits, au moins que ce soit x3, blablabla. Mais maintenant que je sais ce que c'est, ce n'est plus du tout la même chose. Donc on ouvre ce premier calendrier qui est franchement grave cute, je trouve. Calendrier Yves Rocher, je vous jure que je suis pas sûre qu'on l'ait déjà testé. Hein. Il est vraiment joli avec les reflets un peu irisés comme ça. Je suis pas sûre que celui-là on l'ait testé. Ah d'ailleurs, tous les ans, je vous indique normalement toujours si je les ai achetés ou reçus. Et je crois que cette année, je les ai tous reçus. Donc il y aura marqué produit offert, je pense. Voilà, ça ne change pas tout mon avis, vous savez que là, voilà, ils les envoient pas pour que je dise quelque chose de positif dans ma vidéo, sachez-le. Enfin, même si je pense qu'ils espèrent, mais en tout cas, voilà. Ça ne changera pas mon avis. Donc on est sur un calendrier qui est plutôt simple. On a des petites boîtes de tailles différentes, mais en termes de présentation, c'est plutôt simple. Après, je trouve que c'est très beau. En vrai, il coûte quand même 44,99€. Qu'est-ce qu'on va ouvrir comme case? D'ailleurs, à chaque fois, je crois que tous les ans, on me demande ce que je fais des calendriers une fois que je les ai ouverts. Et bah, j'essaye de bien les remettre, tout bien, et je les donne à des amis, aux filles du bureau, etc. On va ouvrir la case numéro 4. Alors franchement, les boîtes sont cute parce qu'il y a plein de petites infos. Premier, du coup, c'est une crème pour les mains en 30 ml, donc c'est plutôt pas mal. Thème hiver, c'est baie d'hiver, littéralement. Franchement, grave cute, c'est dans la même DA. J'aime trop, en fait, toutes les marques qui font des DA de Noël, et surtout pour les calendriers de l'avant qui ont vraiment une DA, un peu une patte bien particulière. Donc, j'aime beaucoup. Ok, ça c'est bien. Le 16. On a un shampoing jojoba bio cheveux secs et abîmés en 50 ml, pas mal. En vrai, les produits Yves Rocher, c'est pas les produits les plus glamour, je trouve, mais il y a quand même des bons produits genre efficaces. Ah bah, case numéro 1. Genre premier jour, qu'est-ce que t'as? Un bain douche basse shower. Ça sent extrêmement bon. C'est mandarine, aiguille de pain. Cette vidéo me tue. Vous savez que j'aime pas faire des vidéos les cheveux attachés parce que j'aime trop quand j'ai mon brushing dans les vidéos, je trouve que ça rend mieux. Mais là, on est en fin de journée, genre on est lundi soir et j'étais en mode, je crois que j'ai pas le courage de me faire un brushing un lundi soir pour tourner. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ça sent extrêmement bon, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de le donner. Numéro 13, je fais vraiment au hasard. Shampoing crème nourrissant, cheveux secs à très secs. Pourquoi pas, là où c'est vraiment trop chiant dans les calendriers de l'avant, pour de la cosmétique quand c'est des trucs qui matchent pas avec tes cheveux. Genre moi par exemple, cheveux secs à très secs, c'est beaucoup trop gras pour mes cheveux. En vrai ça c'est un peu relou même. T'es obligé en même temps 24 cases, tu peux pas inventer des produits. Lait pour le corps nourrissant, karité. Mais en fait tout est dans, je sais pas si c'est normal. Non mais ça doit être que de la gamme de Noël. Je sais pas si Yves Rocher ils ont une gamme de Noël, dites-moi en commentaire. Mais genre là par exemple, c'est la, je sais pas si vous voyez, c'est la DA du calendrier. Donc c'est vraiment très cute. Numéro 20. Démaquillant express yeux. Qu'est-ce qui me gratte là? 50 ml, pas mal. Moi, Yves Rocher, j'ai dû raconter 100 fois peut-être dans ces vidéos-là, mais un jour, je me rappelle que j'étais allée, j'avais de la famille à Toulouse à l'époque. Je suis allée chez eux et c'était justement pour Noël. Donc ça me rappelle trop déjà Yves Rocher, j'associe trop à Noël juste à cause de ce souvenir. En fait, il y avait une des personnes de ma famille qui avait, c'était une époque où j'étais très jeune et genre mon rêve c'était de me maquiller et tout. Elle avait un, je me demande si ça s'appelait pas Sexy Pulp. Connerie comme ça. Je trouve que ça a rien à voir. Et genre le mot sexy il est pas du tout dedans et c'est hilarant. Elle avait un mascara qui s'appelait, je crois, Sexy Pulp. Et il était dans la salle de bain. Et quand j'étais petite, mon truc préféré au monde, c'était de fouiller les salles de bain des gens quand j'étais chez eux. Juste mes parents devaient avoir honte de moi. J'essayais de faire ça très discrètement. Tes parents ils t'amènent manger je sais pas où chez la pote de je sais pas qui de machin. Je vais aux toilettes. Quand les toilettes sont dans la salle de bain, mon rêve, j'ouvre tous les placards, je regarde tous les produits cosmétiques. Je vous jure, rien n'arrive par hasard dans la vie parce que c'était vraiment un signe pour la suite. Et genre vraiment, j'ai ce souvenir que je l'ai fait du coup chez ma famille et que j'ai mis le mascara Sexy Pulp et que genre ça m'avait fait des yeux de malade et j'étais en mode mon dieu mais
Genre en fait c'est ça ma vie, genre je dois me mettre du mascara, je suis une meuf, je dois me mettre du mascara. Genre c'est mon rêve de mettre du mascara tous les jours. Après je l'ai acheté pendant des années, hein. C'était mon premier mascara, le Sexy Pulp. Donc voilà, j'associe vachement Yves Rocher à Noël. Case 19. On a un bain douche argan pétale de rose. Ah, ça j'aime moins l'odeur, mais j'aime pas les trucs à la rose moi. À chaque fois j'essaye mais j'y arrive pas. J'ouvre le 17 parce que c'est un mini truc et après j'ouvre le 24. Ah, un vernis, c'est marrant. En vrai, c'est pas mal d'avoir un vernis comme ça, parce que c'est le genre de truc, ça tient quand même un minimum dans le temps. Pas mal le vernis. Du coup, j'ai envie de voir le 9 qui est à côté, qui a la même taille, pour voir si c'est un autre vernis. Non, pas du tout. C'est marrant parce que selon les... ça veut rien dire la taille des boîtes. Crème pour les mains, Monoï. Ça doit sentir très très bon. Ok, on ouvre le 24. Je suis prête. Oula, c'est tout petit. Ah bah, gloss à paillettes pour les lèvres. Est-ce que je suis un peu déçue? En vrai, je crois que je suis un peu déçue. J'attendais un big produit full size, genre un big gel douche ou un truc comme ça. Je crois que je suis un peu déçue, mais c'est ok. Je regarde quand même s'il n'y a pas un mascara dans toute cette histoire. Ah, il y a un intense métamorphose. C'est toujours pas le bon. Je vais quand même regarder le Sexy Pulp de Yves Rocher là. Il faut qu'on j'éclaircisse ce sujet. Oh my god, c'était ça. Je mettais ça. Putain, c'était génial cette époque. J'adorais cette époque. Enfin, juste pour ça. Que le reste, c'était pas fun. Écoutez, je trouve que, bon, c'est quand même 45 € à peu près, mais je trouve que quand même c'est sympa. Genre, je suis pas déçue. Il y a des produits sympas. Après, je pense qu'il faut vraiment aimer la marque Yves Rocher parce que c'est complètement bête de dire ça, mais vous avez compris, genre, c'est vraiment que des produits Yves Rocher. Mais on peut pas laisser ça dans la vidéo, c'est vraiment dingue parce que je suis une grosse débile. Il vaut quand même le coup, hein. Il est sympa, il est beau, c'est quand même qualitatif. Je donne un 6,5 ou 7 sur 10. 7 sur 10 pour le prix, c'est ok. Franchement, c'est grave ok. Pour le prochain, alors là, on a une valeur de produit complètement folle. On passe sur le calendrier de l'Avent Blissim qui m'attend, ça fait des mois que je l'ai chez moi. Il m'attend depuis tout ce temps. On va l'ouvrir ensemble. Il coûte 75 €, ce qui est un certain coût. Mais alors, vous savez combien il y a de valeur de produit à l'intérieur? Il y a 450 €. Oui, bah après ça c'est vraiment très blissif hein, d'avoir des box et des coffrets et des calendriers avec des valeurs de ouf. Pour info d'ailleurs, il y a toujours ma box qui est disponible. En fait l'année dernière on avait sorti une box, elle était sold out en 24 heures, donc là on a prévu grave du stock, donc je suis grave contente, il n'y a pas de frustration. Et d'ailleurs elle est toujours dispo, donc vous pouvez aller checker, elle vient de sortir. Pour ceux qui auraient loupé l'info, je vous laisse aller voir. Mais du coup on va l'ouvrir ensemble, j'ai hâte de voir, parce que du coup je suppose que ça va être un multimarque. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme marque intérieure? Il est très beau, très beau. Bon, je vais ouvrir le premier d'abord. En fait, c'est chiant de chercher. Je préfère faire dans le mauvais ordre. Vous savez quoi, on va faire dans le mauvais ordre. Ah, j'ai trouvé le premier. Ah, par contre, la boîte, elle est pas imprimée complètement. Donc, il y a que le dessus qui est imprimé, mais tout le reste, vous voyez, il y a une démarcation. C'est pas imprimé. Est-ce que je suis déçue? Non, le mot est trop fort. Mais en fait, ça coûte tellement cher d'imprimer partout dans des matières comme ça, parce que là, il y a plusieurs effets sur le truc. Le premier, on a, waouh, pas mal. Crème sorbet hydratante de chez Caudalie à l'acide hyaluronique. Pour le coup, c'est ouf. C'est typiquement le genre de crème que je peux totalement utiliser. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok, j'aime. Combien de millilitres? 60 millilitres. De toute façon, c'est que des full size. Je connais Blissim. Enfin, c'est pas que des full size dans le calendrier parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en règle générale, ça vaut vraiment le coup. Case numéro 8. On a une lotion tonique cheveux de chez Kérargan. Brillance, je connais pas du tout. Pourquoi pas? On a 100 ml, donc c'est bien. Numéro 10. Qu'est-ce que c'est? Fard à paupières. Ouais, fard à paupières de chez Steve Laurent. Je connais pas. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui est un peu décevant. Je sais pas ce que vous en pensez. Genre quand t'as des box ou des trucs avec un peu des marques. Alors parfois c'est cool, tu découvres des marques, mais genre là, je trouve que c'est un peu les packaging de l'époque, genre. Ça fait un peu plus vieux. Numéro 17. Baume à lèvres Aven, ça c'est tout ce que j'aime. Les baumes à lèvres, on en a jamais assez, je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, ça se balade dans mon sac, sur ma table de nuit, dans mon dressing, partout. Donc il faut qu'il y en ait partout, au bureau et tout. J'adore les baumes à lèvres. Numéro 13. Qu'est-ce qu'on a? Blush en crème. Ouh! Ah bah non, ça va, c'est en crème. De chez Give Them Lala. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu pareil que le fard à paupières. Donc pourquoi pas en vrai? Après, c'est un blush en crème orange. Pas trop mes couleurs, mais pourquoi pas. Numéro 9. Ouh, c'est lourd! On a un Hyaluronic Acid Sérum. Ah, c'est coréen, de chez Mixun. Je connais pas. Je crois que je connais pas. Peut-être que j'ai déjà vu. Acide hyaluronique, c'est pas mal. En fait, ma lumière là, elle est hardcore, genre, vous voyez rien. Franchement, c'est pas mal. Acide hyaluronique, j'aime bien. Numéro 3. Crème de nuit régénérante. Je connais pas la marque. Pourquoi pas? Il me donne envie parce que en fait je crois que j'adore les multimarques. Bon, j'aime tout, mais genre le côté multimarque, tu te dis vraiment qu'est-ce que je vais avoir comme marque et comme produit. Genre c'est double surprise. On a une crème. Il y a beaucoup de crème là. Ça fait beaucoup de crème pour le visage. À l'acide hyaluronique, et donc c'est le thème. Je connais pas la marque. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le vin? Qu'est-ce qu'il y a dans le vin? Lash Step. Petit bronzer que je connais pas trop la marque. Je crois que c'est le make-up qui me bloque depuis le début là. Ok, on ouvre le 24.
Oh, ça j'aime. C'est mon mascara Bad Gal Bang. C'est vraiment le mascara que je mets. Oh, vous avez vu ce que je viens de faire? On est vraiment de retour en 2015. Mascara Bad Gal Bang Benefit, j'adore. En petit format, mais quand même, ça fait vraiment plaisir. Ok, on a ouvert pas mal de cases. J'ai envie d'en ouvrir une autre, mais du coup, j'ai quand même envie d'ouvrir le 23. J'espère que c'est bien dès que t'approches de Noël, il faut que ce soit de mieux en mieux. Moi, je suis de cette team. Vous savez que c'est hilarant parce que je fais des vidéos calendrier de l'Avent, mais j'ai jamais de calendrier de l'Avent. Et j'en ai jamais eu, genre quasiment. C'est chelou. Boom, SOS réparateur de chez La Rosée. En vrai, moi, j'aime bien. Ça me fait plaisir. J'adore sentir tous les produits. Ok, bon, on a fini avec le calendrier Blissim. Franchement, c'était pas mal. Je vous dis, j'aime bien les multimarques, je crois. Je vais lui mettre un 7 sur 10 aussi, celui-là. C'était vraiment pas mal. Juste, j'aime pas trop quand c'est des marques. En fait, il y a forcément dans les multimarques, t'as pas que les marques les plus trendy, les plus glamour que tu vois partout, etc. Donc, c'est pour ça que je vais pas mettre un 10 par exemple. Parce qu'au niveau, au niveau de la valeur produit par rapport au prix qu'on paye, par contre, c'est incroyable. Mais je lui mets quand même un beau 7. Next, je crois que c'est encore un calendrier Yves Rocher, donc on va passer un peu plus vite, mais c'est surtout pour voir la valeur, parce que je fais par ordre, donc celui-là il est à 89,99€, il y a quand même une valeur de 324€, donc on va tester, il a l'air un petit peu plus fancy celui-là. On va voir s'il y a une diff, hein. Yves Rocher France, bon là du coup il est tout simple, c'est marrant parce que il était beaucoup moins simple l'autre. Ah, ok, quand même, c'est une boîte que vous allez pouvoir réutiliser, ça, et on a, je galère vraiment. C'est pas mal. En plus, vraiment, tu peux t'en servir après pour mettre ton make-up. C'est très cool. Ok, par quoi on commence? Bon, la case numéro 5, elle est devant moi. Franchement, c'est stylé en vrai comme boîte. Oups, c'est tout léger. Je crois que j'ai choisi le pire truc pour commencer. Un petit gant, c'est quoi? Moi, j'aime bien quand il y a des explications sur l'autre. Il y avait des explications. Alors déjà, remarque que j'ai à faire. L'autre, il était imprimé partout, avec des explications et des trucs derrière. Là, j'ai rien. Je suis un petit peu déçue. Vous savez que c'est trop énervant les gens, quand t'as une marque, les gens qui disent je suis déçue, mais sans aucune raison. C'est trop énervant. Et moi, je le fais là. Donc vraiment, je m'égare. Faut pas le faire. Petit gant pour se laver. Pour se laver. Pourquoi pas. Numéro 1. Pour l'instant, vous avez vu, j'ai pas galéré à récupérer mes produits. Parce que je crois qu'à chaque fois, tous les ans, ça me fait un peu péter un câble dans ces vidéos-là. Oh, un grand produit. 100 ml. Brume, corps et cheveux. Baie d'hiver. Ça sent bon. Non, je crois que je suis pas fan en fait. Désolée, Brochet, j'aime pas trop. Ok, next, on va ouvrir le numéro 6. J'adore ces vidéos-là, c'est que des cadeaux, genre. On a, putain, 150 ml, franchement, c'est vraiment bien les formats pour le coup. Je pense que celui-là, en fait, c'est un plus full size. Spray lait démêlant, cheveux secs à normaux, au lait de châtaigne bio. J'ai envie de sentir. Ça sent extrêmement bon. T'as envie que tes cheveux sentent ça pour le coup. Et 150 ml, c'est vraiment pas mal. Numéro 12, on a que des full size. Démaquillant express yeux, donc comme dans l'autre, mais là, on l'a en full, 100 ml, c'est vraiment bien. C'est quand même un budget, les calendriers de l'Avent, je trouve. Je pense que c'est pour ça que j'en ai jamais eu de toute ma vie. Mes parents, ils m'ont jamais acheté ça. J'avais juste eu une fois un calendrier de l'Avent chocolat. Il m'avait rendu malade. 18, on a shampoing douche concentré au monoeil. 40 douches comme un 400 ml. Bah quel rapport? Il doit y avoir un truc genre ça doit grave mousser, je sais pas. Pourquoi ils disent ça? Oh là là, cette odeur, c'est l'odeur du monoeil de Yves Rocher, c'est un truc. Ça rappelle ton enfance. Je sais pas qui a ses rêves d'Yves Rocher. C'est vous parce que je consomme plus du tout Yves Rocher, genre plus du tout depuis longtemps. Mais il y a vraiment ce truc de souvenir de l'époque. Numéro 7, on a un gel crème hydratation, pourquoi pas. 50 ml, c'est pas mal. Qu'est-ce que je prends? Numéro 11, c'est une forme différente. C'est lourd. Ah, c'est la même gamme. Gel douche solide, algues sauvages et Christ marine. Je sais pas lire. C'est fou, je sais pas lire. Ça sent bon. Franchement, ça sent bon. Ça sent la mer. Les revues de fou que je suis en train de faire là. C'est drôle. Ok, numéro, on va se rapprocher un peu. 22. Fluide en highlighter. C'est pas mal ça. Format 13 ml. De toute façon, highlighter, c'est genre truc. C'est interminable. Moi, je n'ai jamais terminé un highlighter genre liquide que j'ai. Est-ce qu'on se ferait pas le 24? C'est la plus grosse case de toutes. Gua Sha. Ah, mais il est minus. Il est plus petit que le Gua Sha les Gua Sha que j'ai. Le 24, j'aurais pas mis un petit accessoire comme ça. Ça tombe bien, je travaille pas chez Brochet, donc j'ai pas mon mot à dire. Franchement, j'ai bien aimé ce calendrier parce qu'il y a vraiment des full size et t'en as vraiment pour un certain prix quoi. Écoutez, je vais lui mettre un 8 sur 10 celui-là. J'ai trouvé vraiment pas mal. Je suis pas déçue. On passe au calendrier de l'Avent, l'Occitane. C'est tout un truc, les calendriers de l'Avent, l'Occitane. Je suis un peu fan. En fait, je vous explique. Celui-là, il est à 135
35€, ce qui est quand même un certain coût, et il y a une valeur produit de 296,50€. En fait, il est très très beau et ça représente l'architecture de Provence. Et en fait, je le trouve très très beau. Genre, en fait, ce que j'aime trop avec l'Occitane, et pour moi, c'est un peu eux la ref quand je vous dis que les marques qui font des DA de Noël un peu différentes tous les ans, eux, ils ont vraiment des collections de Noël tous les ans, mais magnifiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on ouvre? Numéro 11 là. On a le spray pour l'oreiller. Celui-là, il sent trop bon, je l'adore. Brume d'oreiller relaxante, j'arrive plus à parler. Numéro 7, une eau de toilette fleur de cerisier. Je connais pas du tout l'odeur de celle-ci. Ah, c'est pas mal, c'est floral quoi. Numéro 10. Là, on a un produit qui est beaucoup plus gros, 75 ml. Ah, bah, c'est la crème pour le corps, fleur de cerisier. Pas mal. Ok, ça j'aime beaucoup. Numéro 3. Non, mais c'est fait exprès ou quoi? Je pioche que les mêmes trucs. Gel douche, fleur de cerisier. 75 ml. Pareil, pas mal, parce que ça tient longtemps en vrai. Numéro 15. Là, on a la crème moussante nettoyante Immortelle. Pour ceux qui savent pas, la gamme Immortelle, c'est une gamme qui coûte vraiment cher chez L'Occitane. Mais c'est une gamme extraordinaire. Je sais déjà ce qu'il y a dans le 24 en vrai. Je vous dis pas, mais je sais déjà. Parce que j'avais fait une collab pour eux, sauf que je l'ai jamais posté parce que c'est toujours en cours. Mais j'avais fait une collab où je me boxais seulement 4 cases du calendrier parce que je sais que genre il est trop bien. Mais du coup, pour ceux qui savent pas, c'est une gamme très fancy, très efficace. Et c'est genre la gamme préférée de mon père, de Jérémy, de moi. Et j'adore cette gamme. C'est vraiment avec des actifs, c'est ultra concentré. Donc c'est pour ça que c'est assez onéreux. J'avais visité genre les usines et tout, c'était dingue. Donc ça, c'est trop bien. Numéro 22. C'est quoi ça? Ah bah, Immortelle Carité, soin du corps. Je crois que j'ai jamais testé la gamme Immortelle pour le corps, il me semble trop bien. Ça me donne envie de m'en mettre là. Ça sent très bon, j'aime beaucoup. Ok, qu'est-ce qu'on ouvre d'autre? 21, on se rapproche. On a la crème jeunesse Immortelle en 8 ml. Mais je vous dis, ça c'est vraiment de l'or dans un pot. J'adore ce petit format là. J'ai envie de le mettre dans mon sac, j'ai envie de me réhydrater le visage toute la journée avec. Immortelle encore. Soin jeunesse proactif. Contour des yeux. C'est pour ça que c'est un calendrier qui est assez onéreux, parce qu'il y a que de l'Immortelle dedans, genre. Vous en avez vraiment pour votre argent. Genre typiquement ça c'est le cadeau qui fait trop plaisir à sa mère, qui connaît bien l'Occitane et tout, qui adore. Genre là, elle ouvre, il y a que des trucs Immortels, elle pêche les plombs. Moi ma mère, elle s'en fout complet, mais si vous avez une mère qui adore. On a un lait pour le corps, c'est une autre gamme Neroli Orchidée. Je vais pas m'empêcher de sentir. Hein. Ah j'aime bien, je préfère même. Ça sent très bon. Ok bon, le 24. Regardez ce qu'on a à l'intérieur. Le Reset Nuit huile en sérum Immortelle. Et c'est genre le full size. C'est le fameux produit que tout le monde s'arrache chez moi. Vraiment, je peux pas le tester en fait. Je peux pas le mettre. 30 ml. Incroyable. Genre ce produit est incroyable. Et je mets un 9 sur 10 à ce calendrier. Et c'est un avis totalement objectif. J'étais pas obligée d'en reparler dans cette vidéo. Pas du tout même. À chaque fois, il m'impressionne sur la DA et tout. Je trouve ça trop stylé. Et genre, juste la recherche, j'adore. Je suis trop fan. En fait, je suis trop fan. Le prochain. J'ai hâte. Bon, celui où j'ai le plus hâte, c'est le dernier, vous le savez. Mais lui, j'ai vraiment hâte. C'est le calendrier Sephora. Alors je sais pas s'il y en a plusieurs. Il me semblait que l'année dernière il y en avait plusieurs. Là on a le multimarque. Tout ce que j'aime, je pense que je vais aimer. Mais c'est vraiment, en fait je trouve que les calendriers Sephora sont vraiment bien. Parce que je pense qu'en fait toutes les marques ont envie d'être dedans. Donc toutes les marques mettent des produits de ouf pour être dedans. C'est mon avis. Il coûte 159 €. Et il a une valeur de plus de 550 €. Ce qui est énorme. Et je trouve que 159 €, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je sens que ça vaut le coup. Et il y a marqué qu'il y a 14 full size à l'intérieur. Ah. J'arrive jamais à ouvrir tous ces trucs là. Qu'est-ce que ça peut être chiant. Ok. Alors, c'est pas le plus fancy à première vue là comme ça. Je me dis pas que c'est genre le calendrier le plus fancy de l'histoire, le plus beau en termes de DA, etc. Mais il est extrêmement lourd, ça je peux vous le dire. Alors, un truc, si je peux me permettre, j'aime pas le calendrier à 2 étages comme ça. Je crois que les dernières c'était pareil. Ah mais non, c'est pas du tout en 12 cases. Il y a 2 étages, je les avais pas vus. Je crois que c'est tous les ans la même DA, enfin la même présentation. Genre quand il y a des cases en dessous. Je trouve que c'est pas aussi cool dans l'expérience. C'est que mon avis, dites-moi si vous êtes un peu pareil. Le premier, qu'est-ce qu'on a? Voilà. En fait, voilà. C'est pour ça que j'aime trop. On a, en full size, le Glow Gasm Beauty Light Wand. C'est de chez Charlotte Tilbury et c'est le Peach. Un blush crème Charlotte Tilbury, rien que ça. Rien que ça, en full size. Voilà, déjà ça me plaît. J'adore. Numéro 10. C'est assez lourd. Fenty, on a le protecteur thermique de chez Fenty Air. Pourquoi pas, ça fait plaisir. 90 ml, franchement c'est super bien. Numéro 7. Là, on a un produit énorme. Oh, on a un gommage pour le corps de chez Rituals. Oh my god. Je l'ouvre parce que ça, je le garde. Je vous le dis direct.
Attends, c'est quoi cette gamme? Je l'ai jamais vue, je crois. Yozakura, japonais, ça sent très très bon. Très très bon. Et je sens que la texture, elle est pas mal. Vous voyez comme moi ou pas? Ok, je vous le dis, ça, c'est pour moi. Vous savez quoi? On va ouvrir toutes les cases de ce calendrier, je crois. Parce que je crois que ça a l'air vraiment pas mal. Et qu'en fait, un multimarque, on a envie de savoir toutes les marques là dans ce calendrier-là. Numéro 6 ou 9. Je sais plus dans quel sens je l'ai pris. Fixateur de sourcils Benefit en miniature. J'approuve. Numéro 2. Ça, c'est un peu plus léger. Ah, un lip balm de chez Kosas. Franchement, ça me donne vraiment trop envie cette marque. Dites-moi si vous avez déjà testé. Cool Pink Rose Froid. C'est pour le sport, c'est gamme sport, genre. Packaging exceptionnel. Oh, qu'est-ce que j'aime ces formats là comme ça. Je crois que j'adore la teinte. C'est très beau. J'adore le format, il est hyper satisfaisant. J'aime beaucoup. Je garde 16. Il y a mascara longueur optimale. Cute, full size. 3. Summer Fridays. Qu'est-ce qu'on a? Jet lag mask en miniature. 20 grammes. Cute. Très bien. 4. Qu'est-ce que c'est? Milk. On va avoir un blush. Vous savez, les blushs en gel. Nickel. Ça, c'est cool. Numéro 5. Ça a l'air d'être assez gros. Waouh. Je crois que j'adore le calendrier Sephora. Sephora, on a Cica crème soin réparateur express Santella. C'est vraiment à la mode, la Santella. C'est dingue, hein. C'est trend sur la skincare. 6. Huile pour les cheveux. Celle-ci, tout le monde la connaît. Et vous savez que je crois que je l'ai jamais vraiment appliquée sur mes cheveux en mode tester. Mais elle sent extrêmement bon. Numéro 8. Ah, j'adore ce produit pour les lèvres. Fenty. C'est une texture un peu glossy, trop stylé, full size. Il est génial le calendrier. Numéro 11. Un fixateur de chez Huda Beauty, Easy Bake, en 30 ml, ce qui est pas mal. 13. Ah, j'ai oublié le 12, attendez. Maintenant que j'ai un peu fait dans l'ordre. Ouh, c'est énorme. On a le masque nourrissant de chez Amika. J'ai jamais testé cette marque au final, j'ai reçu plusieurs trucs. Je crois qu'à chaque fois je les ai donnés parce que j'avoue que j'ai du mal à changer ma routine cheveux. Dites-moi si vous avez déjà testé, si vous avez... ça a l'air beaucoup trop lourd pour mes cheveux. Ça sent pas très fort. Dites-moi ce que vous en pensez. Rare Beauty Liquid Blush. Full size. J'adore les packaging Rare Beauty, je les trouve tellement beaux. Incroyable. 15. La crème de chez La Neige ou Hyaluronic Blue. Jamais testé. J'avoue, je suis team Herborian. J'ai pas testé. Ah bah du coup, le 13, je l'ai oublié complètement. Ah bah Herborian Skin Therapy en miniature 10 ml. Ah, c'est trop cool qu'il soit là-dedans. Numéro 18. Oh là là, ça date. Le Cream Lip Stain. Qui se rappelle de ce truc de chez Sephora? J'avais un rouge et je le mettais tout le temps quand je travaillais. Je mettais mon rouge à lèvres rouge en mode vendeuse, j'avais ma tenue et tout. Et je mettais ce truc et c'était genre le truc, j'en avais 3. J'ai l'impression d'être la meuf la plus fraîche du monde. C'était mon époque. 17, c'est assez gros. Sol de Janeiro, cette crème là, elle sent très très bon. Je l'ai déjà. 19, on a un eau de parfum de chez Rabanne. Pourquoi pas? Combien de millilitres? Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Numéro 21. Oh, merci, là j'ai besoin de pinces. J'ai cassé toutes mes pinces, bon elle est trop petite pour mes cheveux. Une pince, écoutez, ça fait plaisir. 20. Qu'est-ce qu'on a? C'est assez gros. Ah, une crème Bioma. Ah non, c'est un baume nettoyant. Le packaging est tellement stylé. J'adore tout sentir. C'est une obsession. Ça sent le baume aux huiles essentielles un peu. Ok. Numéro 22. NARS. Crayon à lèvres mat. Trop bien. Quelle teinte? Dolce Vita. Ok. Numéro 23. House Labs. Baume enluminateur visage. Ah, il me donne trop envie là. Ah, c'est un stick comme ça. C'est un tout petit peu foncé, j'avoue. Mais c'est pas mal. Sur là, si je le mets, ça va faire une... Ouais. C'est trop foncé pour moi. Tant pis. Et du coup, numéro 24, qu'est-ce qu'on a? Une palette de chez Tarte. Ils doivent être contents Tarte d'être le numéro 24. C'est des belles teintes. C'est pas des teintes genre les fonds de tiroir où tu sens qu'il fallait qu'ils mettent ce produit dans le calendrier. Genre, c'est vraiment des teintes qu'on peut utiliser. Genre, je vais totalement l'utiliser. Et en vrai, elle est pratique. Tu peux la mettre partout. Ok, on a fini avec le calendrier de l'Avent Sephora. Sincèrement, je mets un 10 sur 10. Je trouve que y a pas mieux que les calendriers de l'Avent. Enfin, bon, il y en a plein. Tous les ans, on se fait un peu surprendre par des marques. Mais c'est vraiment la valeur sûre où tu sais que t'as quand même des produits très cool. Les marques, pour le coup, là, t'as vraiment les marques trendy. Et t'as une belle valeur de produit aussi. Donc, t'en as pour ton argent. Donc ça, c'est très cool. Et je valide 10 sur 10. Il nous en reste 2. Et il y en a un qu'on n'a jamais testé. Je sais pas si c'est la première année qu'ils en font un. Mais on va tester le calendrier de l'Avent Shiseido. Et quand on commence à aller dans du très fancy, on a le prix du calendrier, mais on n'a pas la valeur des produits. Donc là, on est à 199 €. Quasiment, on va à 200 €. Et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai aucune idée. J'aime beaucoup Shiseido parce que vous savez, c'est japonais. Mais je consomme pas, je connais pas tous leurs produits non plus. Alors déjà, je vais dire la vérité, je suis un peu déçue.
Qu'est-ce que j'ai... C'est fou, hein. Je me contredis. C'est une boîte toute simple, vraiment en carton. C'est-à-dire que là, il y a des petits effets qui sont un peu sympas. Là, voilà, c'est brillant, machin. Et genre là, le blanc, c'est vraiment une feuille blanche, quoi. C'est du carton. C'est un peu décevant, je trouve, pour le prix, pour 200 €, d'avoir juste un truc simple comme ça. Alors, je dis pas, hein, peut-être que la valeur... Enfin, il y a énormément de produits à l'intérieur, etc. Mais c'est vrai que quand tu compares avec ce qu'on vient de passer, je trouve que ça fait moins premium. Bon, on commence par le premier tiroir. Qu'est-ce qu'on ouvre? Allez, la numéro 1. Pareil, les cartons, ils sont beaucoup plus fins. Je vous le dis, les cartons, c'est mon truc. Je me suis bataillée pendant longtemps avec les cartons Milia Matcha. Et là, je vous le dis, ils sont beaucoup moins fancy que tout ce qu'on vient d'ouvrir. Travel size. Donc, il y a marqué au-dessus, c'est un travel size. On a l'essence activatrice revitalisante. Et on a quand même, c'est un travel size, mais un 30 ml. C'est quand même pas mal, c'est un travel size, mais pas minuscule non plus. Shiseido, ils ont des expertises produits exceptionnelles. Genre vraiment, il y a des formulations qui sont dingues. Numéro 2, full size. Ok, t'as le spoiler quand même. Au moins t'es au courant que ça c'est un full size. Base de teint, effet floutant. Je suis allée dans la grande boutique à Tokyo, Shiseido. Elle est tellement belle et j'ai eu des cadeaux et tout. Genre c'était incroyable. Alors que j'avais acheté, genre je crois que j'avais acheté juste un SPF avec un baume à lèvres. Et vraiment j'avais eu des cadeaux de ouf. Base de teint floutante. Ok, full size, on a combien? 30 ml aussi. Numéro 3. Pour l'instant je fais dans l'ordre. Ouf, il est tout petit celui-là. 15 ml, crème lift fermeté. Faut savoir que les crèmes Shiseido coûtent, sincèrement, elles coûtent très cher. Après, elles sont vraiment exceptionnelles, que ce soit la texture, la sensorialité, tout est exceptionnel. Et l'efficacité, surtout le plus important. Numéro 9, travel size, lait parfumé pour le corps. Ginza, c'est là où il y a la boutique, justement la fameuse boutique, qui est exceptionnelle. Je vais vous dire la vérité là, je suis un peu déçue en termes d'expérience. Je vous dis, les cartons sont hyper simples, ils sont même un peu abîmés à l'intérieur, etc. Après, je sais encore une fois que les produits Shiseido sont hyper onéreux, donc quand tu dis 199 € et tout, bah oui, mais les produits coûtent cher. Mais malgré tout, je trouve que, vous voyez, genre la typo et tout, là, je trouve que ça fait un petit peu vieillot, bizarrement, alors que j'adore Shiseido, attention. Mais je suis un tout petit peu déçue, désolée du terme, par ce calendrier pour l'instant. On va tester la 11. On a, là, il y en a un petit peu plus. C'est une 30 ml, donc c'est une travel size, et c'est la crème lissante anti-rides. Pour le coup, pour découvrir les produits, alors là, t'as de quoi faire, c'est que de la skincare. On va ouvrir le deuxième tiroir. 14, qu'est-ce que j'ai? C'est encore une crème un peu comme ça. Soin de nuit intensif anti-rides en 15 ml. Numéro 15, travel size, masque purifiant SOS pores. Ah ça me donne envie de tester. Ça a l'air pas mal. 30 ml. En vrai, c'est pas des minus. Numéro 19. Qu'est-ce qu'on a? Démaquillant instantané yeux et lèvres. Ouh, il a l'air... La texture a l'air incroyable. Allez, on ouvre 23-24. On a un full size, là c'est le 23. On a un mascara, donc il n'y a pas que de la skincare en fait. Je pense que le flouteur du début c'était aussi la gamme make-up. Mascara full size, ouh, il est très beau. Mascara impérial. J'aime les full size dès qu'on se rapproche du 24. J'aime beaucoup. Et le 24, qu'est-ce qu'on a en full size? Crème anti-rides yeux. Et j'ai l'impression que c'est teinté, non? S'il y a la petite teinte comme ça. C'est ouf parce qu'on avait les 15 ml qui étaient minuscules. Et là, on a un 15 ml aussi, mais beaucoup plus fancy, beaucoup plus lourd, qui est pas en full plastique. Et du coup, qui prend plus de place. C'est ouf les packaging, parce qu'en termes de quantité, du coup, c'est vraiment la même chose. Si je vous dis la vérité, je pense que je suis quand même un petit peu déçue. Parce qu'en termes d'expérience, je pense que je suis juste pas la cible pour un calendrier blanc. Parce qu'en termes de produits, en vrai, j'adore leurs produits. Mais rapport, prix, expérience, etc. En vrai, je mets un 5 sur 10, je pense. C'était pas mon préféré. Mais contente d'avoir pu tester un calendrier Shiseido pour la première fois. On verra si l'année prochaine, il est encore dans la compétition. Ok, bon, on va passer au moment le plus attendu de la vidéo. Le moment où on va ouvrir le calendrier Dior Beauty. Ce calendrier coûte... Attendez, respirez un bon coup. 650 €. La question que je pose sûrement tous les ans dans mes vidéos, qui achète ce calendrier de l'Avent? Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Parce que je trouve que c'est complètement fou. Donc évidemment, on n'a pas la valeur des produits. Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il n'était pas à 600 € l'année dernière? Dites-moi si vous êtes au courant, je ne sais pas. Mais du coup, il aurait augmenté de 50 €. Il est hyper lourd. Tous les ans, je sais qu'il est sublimissime. Celui-ci, je l'ai reçu de toute manière. Sincèrement, je n'avais aucun doute sur le fait que je ne l'ai pas payé. Je serai au courant. On va découvrir parce que... Est-ce qu'il a une... Non, je crois qu'il a... Ouais, il a la même forme tous les ans. Il n'y avait pas une histoire comme ça? J'étais un peu... À chaque fois, j'étais en mode... Ah... Mais cette année, on a des petits trucs qui sont rajoutés. C'est sublime. C'est magnifique. Pour le coup, c'est vraiment très beau. Ok, on va l'ouvrir. Déjà, il y a un petit clip-scope sur les sacs.
Oui, c'est la même présentation, mais du coup, il y a un design qui est différent. Un design des petits, les dessins. Bon, c'est magnifique. En vrai, c'est magnifique. Et vous voyez, là, le blanc, ça n'a rien à voir, la texture du calendrier. Bon, j'ai envie de le mettre genre là, pour qu'on l'ouvre. Ok, tout se passe au centre. On va ouvrir la première case, en vrai. Ah oui, il y avait... Oh, waouh. C'est quand même... Ça n'a rien à voir en termes d'expérience. On a une petite carte avec des informations sur le produit. Et moi, je crois que j'aime bien le principe des tiroirs sur les calendriers de l'Avent. Je trouve ça très beau. Et chaque produit est emballé dans son petit papier de soie. On commence avec la mousse Off On, j'allais dire de chez Dior, bah oui, on a compris, qui est en 30 ml, ce qui est assez grand, donc c'est très bien. Cette mousse est super bien pour se laver le visage. D'ailleurs, quand vous l'achetez, le format est énorme, il y en a pour toute sa vie. Numéro 2, ça va être un rouge à lèvres. Il me semblait qu'il y avait pas mal de rouge à lèvres et des mini parfums de la collection privée. Rouge à lèvres rouge, est-ce que c'est le 999? Ouais, 999, 999, c'est le rouge. Oula, il paraît vachement pétant à la caméra. Il ne l'est pas du tout en vrai. C'est vraiment le rouge parfait qui a pas de sous-ton orange qu'on n'aime pas. Il est sublimissime. Sublime, ce rouge à lèvres. Je crois qu'on va devoir ouvrir toutes les cases aussi pour celui-là. Numéro 3. C'est donc à accrocher sur le sapin, mais je crois que ça s'ouvre. Wow, j'adore ce genre de petites attentions, de petits détails. Il y avait une petite étoile en fait qui attachait les deux parties. Bref, ok, là c'est attaché. Bon, c'est en carton, mais c'est très beau. C'est vraiment stylé pour le coup. Pour mettre sur son sapin. J'allais dormir là ce soir. Numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? Un vernis. C'est un full size. Quand vous achetez un vernis Dior, il est la même taille. Et c'est aussi un 999. Couleur parfaite. En fait, c'est le livret, il explique dans la première case pour toutes les autres cases. Numéro 5. Ok, j'adore. On a un blush. J'adore les nouveaux packaging de Backstage, Dior Backstage. C'est le Dior Backstage Rosy Glow. Pour ceux qui connaissent ce blush qui a été genre le blush pendant je ne sais pas combien de temps, là, il y a un nouveau packaging et que je trouve vraiment très beau avec le petit miroir et tout. Je le trouve magnifique. Et c'est un full size, pareil, quand vous l'achetez, il est de cette taille-là. Numéro 6. Il est là. Je sais, c'est le sérum. J'adore le fait de déballer du papier de soie. Je trouve que ça donne encore plus un effet de cadeau, genre d'unboxing. On a le sérum Dior Capture qui est ouf. Et ce sérum, il est incroyable en dessous du make-up. Il donne un effet sur la peau qui est ouf. Je vous rassure, je n'oublie pas le fait que ce calendrier coûte 650 €. Mais ça n'empêche pas que l'expérience est trop stylée. Genre, je vous rappelle que c'est quand même un calendrier de l'Avent Dior. Donc, c'est juste trop cool à unboxer. Numéro 7. Ça y est, on commence miniature de parfum. Là, c'est miniature de Miss Dior Essence. C'est très mignon, c'est tout petit mais c'est très très mignon. Surtout qu'il y a beaucoup de gens et je pense que de toute manière les personnes qui achètent des calendriers Dior typiquement, c'est des collectionneurs, c'est des gens qui sont pas là pour rentabiliser leur achat. Numéro 8, ça a l'air grand. Parfois les cases en fait ça veut rien dire, le truc est tout petit. On a la base de mascara Dior Show, vous savez c'est la base sérum que vous mettez avant, c'est blanc et du coup quand vous mettez du mascara noir par dessus ça fait des cils de ouf. En vrai ça j'utilise plus trop les trucs comme ça, j'utilisais à l'époque. Faudrait que je réutilise en vrai, parce que ça marche vraiment. Numéro 9. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est une deuxième. En vrai c'est mignon parce que quand tu l'unbox, bah du coup pendant le mois de décembre c'est mignon parce que tu rajoutes des choses sur ton sapin. J'aime l'idée. Demain en plus on fait le sapin au bureau donc je pense que je vais ramener au bureau. Très cute. Ok, on continue. Numéro 10, où est-ce qu'il est? Là. On a le Dior Addict Lip Tint. Je crois que j'ai jamais testé les tints. J'aime bien l'odeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Numéro 11. On dirait un mascara. Mini mascara, Dior Show iconique. Toujours un bon classique à avoir. Ah, miniature de parfum. Oui, c'était pas la collection privée qu'on avait. Je crois que c'était pour le 24 qu'on avait la collection privée. Il n'y avait pas une histoire comme ça. Ou c'était une bougie qu'on avait. Qu'est-ce qu'on avait l'année dernière? Là, on a le Miss Dior Blooming Bouquet. Donc, je crois qu'il y avait ce running gag du Miss Dior et du J'adore tout le temps. On verra pour la suite. Mais du coup, Blooming Bouquet, ok. 13. Vernis. Ah, c'est peut-être la base. Ah non, rien à voir. C'est Dior Homme. Ça, j'avais déjà dit, en vrai, relou. Genre, j'ai pas envie de partager mon calendrier avec mon mec, sinon je lui aurais acheté un calendrier de l'Avent. Genre, je veux que des trucs pour moi. Je sais pas, vous êtes pas d'accord? 14. Waouh, c'est un gros produit. Crème Dior Prestige. C'est quand même incroyable parce qu'on a 15 ml et le packaging, c'est le vrai packaging, c'est-à-dire que c'est vraiment en verre, très beau packaging. Et pour la petite anecdote, je crois que cette crème, on l'a tout le temps, tous les ans. Je cherche toujours quand je prends l'avion, je me tartine de crème comme j'ai la peau sèche quand je vais au Japon parce que c'est des longs
m'envole et du coup à chaque fois, comme je l'ai eu dans les calendriers, toute l'année je me trimballe ce pot de crème. Donc là je suis contente, c'est mon nouveau pour 2026. Toute l'année vraiment je l'ai tout le temps avec moi dans l'avion. Numéro 15. Elle est hyper riche cette crème, elle est trop bien. Encore un parfum pour mec, le Sauvage. Bon j'adore ce parfum, mais j'avoue que franchement je suis pas très contente. Numéro 16. Ça fait vraiment plaisir. On en a jamais assez, les Dior Addict, et c'est le baume. J'adore la version 001 en plus, c'est la version genre très naturelle. J'adore. Et le packaging, c'est tellement ce qu'on aime. C'est féminin, c'est un peu girly, c'est pratique, c'est satisfaisant, genre je l'adore. Numéro 17. Ah, vernis j'adore, doré. J'aime bien l'idée. Est-ce que, imaginez, genre là, Jeune Box, et genre tous les ans, en fait, c'est la même chose dans le calendrier, et je le redécouvre parce que je n'ai aucun souvenir. Qui va aller voir la vidéo de l'année dernière et me dire si c'est la même chose ou pas? 18. Ah, je sens à la forme que c'est un j'adore. Voilà, en miniature. Le mini j'adore. Pourquoi pas? C'est parce que je préfère les parfums comme ça, mais en vrai c'est joli pour ceux qui collectionnent. Là, j'ai l'impression que c'est un mini rouge à lèvres. C'est le 19. Mini rouge à lèvres et c'est une teinte un peu marron plus foncé. C'est la 720. Pratique pour mettre dans son sac. Numéro 20. Par contre, là, c'est encore une boule. Ça fait beaucoup de boules là. C'est encore une boule. Ça peut pas être le même calendrier parce que l'année dernière il n'y avait pas ça. Donc il y a forcément d'autres trucs qui sont différents, je pense. Cute. On a 3. En vrai, c'est mignon. J'aime bien. Au moins, il n'y en a pas un qui fait tache sur ton sapin. Ok, on est déjà au 20. Donc là, 21, 22, 23, 24. Ah, c'est encore un j'adore. J'avoue que ça, c'est un peu relou. Eau de parfum. J'arrive pas à lire, je sais pas. Bon, on en a eu 2. 22. Ah, ça j'adore, pareil, il se trimballe avec moi tous les ans, depuis que j'ouvre les calendriers Dior. Le Dior Prestige, la micro-huile de rose. Et je le mets, du coup, le sérum, juste avant cette crème. Je suis très fancy dans l'avion, hein. Je vous le dis, j'adore cette gamme. Numéro 23. J'ai toujours celui de l'année dernière, en plus, c'est le même, c'est drôle. Et c'est vraiment le même, et je l'adore. Il est un peu mentholé, celui-là. La teinte est parfaite, ça fait des jolies petites lèvres, genre c'est très délicat. Ok, numéro 24. Est-ce qu'on a une bougie? Je savais. Piste aux étoiles. Le packaging, j'adore la DA de cette année chez Dior. Elle est sublime. On va sentir quand même cette bougie, qui est l'édition limitée, je suppose, de Noël. Elle est très très belle. Puis c'est pas une mini... Ouh, c'est vraiment différent de ce qui se fait d'habitude. J'aime beaucoup l'odeur. Alors je pourrais pas la décrire comment cette bougie célèbre l'univers du sucre. Oh là là, je sais pas lire. Cette bougie célèbre l'univers du cirque, si cher à Christian Dior, une invitation gourmande avec ses notes d'amandes caramélisées et de barbe à papa. Bah c'est ça que j'aime, c'est amandes caramélisées. Ça sent, c'est un peu un truc de barbe à papa, mais c'est pas le truc le plus sucré du monde. Genre là, la description, on se dit oula, c'est un bonbon, mais c'est dans le très bon sens du terme. Je crois que j'aime beaucoup. J'adore l'odeur, il y a un truc hyper attachant, j'ai envie d'avoir le parfum. C'est ultra attachant, mais attendez, il y a pas un parfum? Je trouve ça excellentissime. Écoutez, alors là j'adore. Celle-ci, je vais l'allumer, même si j'allume jamais de bougie normalement, à part pour cette vidéo. Mais j'adore. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de notre calendrier Dior? Si je suis honnête avec vous, je crois que je peux quand même lui mettre un 8 sur 10. Et qu'en fait, là, je peux pas comparer le prix par rapport à l'expérience. Parce que je pense que de toute manière, quand tu t'achètes ça, on parle plus de rapport qualité-prix, mais juste d'expérience. Et en termes d'expérience, c'était vraiment génial. Genre, j'ai adoré. Je sais pas si on a eu moins de miniatures que l'année dernière. J'ai l'impression que oui, parce que je sais pas, ça m'a moins dérangé en tout cas. Mais peut-être que c'est pareil. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez comparer avec celui de l'année dernière. Mais je lui mets vraiment 8 sur 10. Je l'ai adoré, genre. J'ai adoré ce moment. C'était mon unboxing du soir que j'ai adoré. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ces calendriers de l'Avent cette année? Dites-moi s'il y en a d'autres. Franchement, par exemple, le Charlotte Tilbury, je l'ai pas testé cette année parce qu'il était en rupture de stock, impossible à avoir. Et en vrai, je crois que l'année dernière, j'avais été bien déçue parce qu'il y avait que 14 cases, il y avait une histoire comme ça. Donc, je pense qu'on a rien loupé, je sais pas. Même si j'adore Charlotte Tilbury, j'adore les produits, j'adore les coffrets et tout. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel calendrier vous a donné le plus envie et quel calendrier vous avez acheté cette année si c'est le cas. Je vais lire tous vos commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Je poste des trucs un peu tout le temps, donc vraiment n'hésitez pas à me suivre là-bas et aussi vous abonner à ma chaîne. Je le dis depuis quelques vidéos, mais il y a plein de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés à ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je poste une vidéo par semaine tous les mercredis à 18h. Et puis voilà, on se retrouve du coup mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!